Et si je te disais que tu pouvais offrir un massage profondément relaxant, sans rien, sans table, sans huile, sans matériel, juste avec ton corps, tes mains et ta respiration? Je te montre ça tout de suite. Aujourd'hui, je vais te guider dans un massage au sol. Un mélange de massage thaï, de shiatsu, de yoga massage et de relaxation coréenne. C'est un massage simple et accessible que tu peux pratiquer sur tout le monde, enfant comme adulte. Suffit juste de ne pas avoir de problème de hanche ou de genou. Ici, on ne va pas chercher la performance. On va essayer de ressentir les limites, ralentir, respirer. On va utiliser notre poids de corps, notre sangle abdominale, un peu nos cuisses et surtout notre présence. Alors prends le temps de le regarder peut-être une première fois et quand tu es prêt, on commence. On s'installe tranquillement. Avant de prendre le contact avec la personne, toujours on s'ancre un petit peu. On peut poser une intention, ça peut juste être une envie qu'on a ou une envie de transmettre quelque chose, voilà, pour ce moment. Avant de poser les mains. Alors là, les jambes étaient assez serrées. Donc au lieu de faire juste ça et ça, je vais le faire en mouvement. Je vais lever les jambes, je vais poser mes mains sous le talon et en fait ça me permet beaucoup plus facilement de soulever la jambe et de la mobiliser. Rien à voir, alors par exemple si je suis super loin, là c'est mes avant-bras qui portent, c'est hyper lourd. Alors que si je suis rapprochée, c'est facile. Rien que ça, vous pouvez faire ça franchement pendant 30 secondes, 1 minute et ça amène déjà à la détente. Et après, ça vous permet de positionner les jambes comme vous le souhaitez. Moi, je vais commencer ici avec la jambe droite. D'abord, je me positionne dessous. Et à son expiration, là, le ventre se gonfle. Je vais vers l'arrière pour étirer toute la jambe jusqu'à la hanche. On va le refaire. Mes bras se tendent progressivement, je vais vers l'arrière. Ça change tout. Rien que ça, c'est déjà super agréable et ça permet aussi à la personne de prendre des grandes respirations. Je me positionne comme ça sous les malléoles. Et je vais vers le haut, tac, 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 tac. Et je fais la même chose ici. Et là, on a le haut du pied qui bouge tout seul. Et on va venir aussi faire des mobilisations de la cheville. Puis, je vais me déplacer. Quand on se déplace, on n'a pas besoin de rester en contact avec la personne parce qu'en fait, si je me lève en restant appuyée dessus, elle va tout sentir. Alors que si juste je finis ma manœuvre, je me lève, je me place en face de ma zone et c'est reparti. Là, je vais attraper la jambe. Pour ça, je vais utiliser mon avant-bras pour décoller, avoir ma main sous son talon, son pied dans mon avant-bras. Donc là, je lève la jambe et mon avant-bras gauche va venir se placer sous le genou. Mon bras va coller son mollet et en fait, ça va lui permettre de se sentir vraiment accompagné. C'est comme si je berçais un bébé. Ici, c'est le gouvernail qui indique la direction que va prendre le genou. Et ça, on peut le faire vraiment aussi quelques instants, quelques secondes, quelques minutes même. On pourrait faire ça longtemps. Pour chercher l'amplitude et venir déjà mobiliser la hanche. Donc là, on peut aller dans un sens, dans l'autre sens. On peut faire des 8. Et je repose le pied au sol. Je pose son pied et je pose mes orteils sur les siens
pour me permettre d'être sûre que la jambe ne va pas glisser. Et là, je vais avec ma main gauche en tout cas, ma main de tête, la plus proche de sa tête, je vais aller venir masser la ligne externe de la cuisse. Et je vais me lever en même temps. Je vais faire des pressions de la cuisse qui est une zone sensible. Donc on y va tranquille et on voit ce qu'on peut faire sur toute la ligne externe. En fait, ce qui est facile, c'est de se repérer avec les lignes de couture de vêtements qui sont toujours au même endroit, au bon endroit. Et je vais faire la même chose sur le mollet. Je replace la jambe droite et je viens m'installer face à la jambe. Je vais venir faire des pressions avec mes deux éminences ici, avec mes coudes qui vont se rapprocher, comme une compression. Et je vais faire ça sur toute la zone arrière du mollet. Et je vais faire pareil sur la cuisse. Donc en fait, mes mains vont être sur la ligne interne et externe des cuisses. Encore une fois, ça peut être une zone sensible, donc on y va tranquille au début. Et puis après, on voit si on peut mettre plus de pression. On peut regarder la personne en même temps, voir s'il y a une petite réaction ou pas. Je vais ensuite pousser le genou vers le haut, rapprocher un tout petit peu son pied de sa fesse. Je vais m'avancer aussi un peu. Et à son expiration, je vais aller vers l'arrière. Ça, c'est super agréable, ça étire le bas du dos. En fait, là, on va décoller le bassin du sol. Et donc, moi aussi, je vais vers l'arrière, parce que si je reste là, en fait, c'est moi qui force avec mes bras. Alors qu'en fait, si, c'est mon dos qui s'étire. C'est beaucoup plus facile. Puis, je pousse le genou vers le haut. Je refais quelques rotations. Je place son pied dans l'aine, dans ma hanche. Là, si ça me gêne, son bras, je peux venir l'ouvrir en croix. Et je vais aller chercher l'étirement de toute la jambe arrière ici et des adducteurs. Ma main va venir se poser sur la cuisse. Et en fait, c'est ici que je vais sentir s'il y a une résistance ou pas. C'est là qu'on va vraiment sentir. Et puis, on va aussi voir le visage. On va voir si ça se contracte. À l'inspiration, je recule un peu. Et à l'expiration, j'y retourne. Je peux aussi aller dans cette direction en laissant, en fait, en ouvrant la jambe, en ouvrant la hanche pour que le genou soit le plus proche du sol. Et là, on est sur un autre étirement. On va moins loin. En fait, on voit bien la différence. Là, on pouvait aller jusque là. Et ici, on repart à zéro et on voit jusqu'où on peut aller. Quand je me mets dans cette position, j'écarte mon pied. Au début, il était proche. Et là, du coup, j'écarte pour laisser de la place. Je vais déposer le pied au sol, la jambe se place à 45 comme ça. Si c'est trop douloureux ici pour la personne, on peut placer un coussin dessous. Et comme ça, on peut faire des pressions avec un peu moins d'hésitation. Je vais me placer face à mon genou, de chaque côté du genou, pour faire des pressions en même temps sur le mollet et la cuisse.
Et donc mes pressions sont à l'expiration de la personne. Je repousse le genou vers le haut. Je suis ici, je tends la jambe, je place mon genou externe ici, je place mon avant-bras dans son pied et on va faire un grand étirement de toute la chaîne postérieure, donc tout l'arrière de la jambe. Et en fait ici avec mon avant-bras, en pressant ici, ça va faire une extension et une extension de toute la jambe. J'ai mon pied ici, je vais venir traverser de l'autre côté. Sa jambe repose sur ma cuisse. Et là, on va faire un truc assez cool. J'ai besoin de ma place. Je vais envoyer mon genou au sol et du coup, sur mon autre jambe, je vais arriver sur mon pied. En faisant ça, je vais créer une torsion. Là, si je veux, je peux travailler cette zone-là. Mais là, j'ai créé une torsion spinale, donc une torsion du dos. Puis, je vais retourner de l'autre côté. Donc là, je suis sur mon pied et je vais arriver sur mon genou. Là, je suis sur mon genou, je vais me remettre sur mon pied. Voilà. Et ça, c'est très agréable à recevoir. Ah, il sourit. Puis je suis ici, je vais tendre sa jambe, je vais me placer à l'intérieur, je vais m'asseoir et du coup son genou va être sur ma cuisse. Et là on va venir tout relâcher. Je vais venir faire des bercements, des balancements sur toute sa jambe, même sur la hanche. Et je m'arrête, il respire. Comme ça, l'onde créée, elle va remonter dans tout son corps. Ça, on pourrait faire ça pendant 5 minutes. Et franchement, pour les enfants, en fin de journée, pour la relaxation, c'est trop bien. Et là, il a gagné au moins 3 cm de jambe. Et je peux passer à l'autre jambe et faire la même chose. Voilà, tu viens d'offrir à quelqu'un un massage sans rien, sans artifice, juste 2 corps qui travaillent ensemble et qui découvrent leurs capacités. Souviens-toi, c'est pas la complexité qui crée le relâchement, c'est la qualité de ta présence et le fait d'aller au bout des gestes, au bout des mouvements et de la respiration. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Et si tu veux aller plus loin dans l'art du toucher, je te retrouve très bientôt. Prends soin de toi et prends soin des autres.